invités. C'est l'heure de votre émission, le thermomètre de la RDC. Madame, Monsieur, bonjour. Le thermomètre de la RDC, une émission de débat où les co-débatteurs exposent leur avis avec toute liberté, mais attention, pas de diffamation. Les sujets qui nous intéressent aujourd'hui sont, premièrement, les tractations pour la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la CENI. Vous le savez, et que depuis un bon moment déjà, cela fait débat. Il y a même eu des contestations des partis politiques. La population est sortie dans la rue et jusqu'à présent, la solution n'est pas encore trouvée. Donc nous allons en parler avec les invités ici sur le plateau. Deuxième sujet, nous allons parler de la marche de demain au Congo central contre le gouverneur Atou Matubwana. Vous savez qu'au Congo central également, il y a un débat autour de la destitution du gouverneur actuel Atou Matubwana. Nous allons également développer, expliquer qu'est-ce qui se passe là-bas, toujours avec nos invités. Et puis troisièmement, nous allons également commenter, parce que ça ne perd pas son actualité, commenter les contreseins du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur sur les ordonnances du chef de l'État. Mais en passant également, nous allons placer un mot sur l'ultimatum de la SADC, contre la Zambie, de quitter le territoire congolais qu'elle occupe illégalement. Et justement, pour vous sur ce plateau, Jean-Serge Thibin, il est communicateur du PPRD, il est de Cash. Bonjour Jean-Serge. Rectificatif, je n'ai jamais été du Cash, je ne le serai jamais. Je suis du PPRD et je suis du FCC. Voilà. Parce que ça, c'est une malédiction, mais coller cette étiquette des Cash. Mais bon, vous êtes quand même en coalition. On est en coalition, mais je respecte mes convictions politiques. Voilà. Je ne suis pas un vagabond politique. Oui. J'ai mes convictions. Je suis kabiliste et convaincu et averti, je le reste encore. Voilà, ça c'est une précision FCC et non Cash. Merci. Voilà. Et en face de vous, nous avons Phocas Koukelemena. Lui, il est sociologue de la République. Je suis politologue de la République. Voilà. Une petite confusion entre sociologue et politologue de la République. Quand vous dites politologue de la République, qu'est-ce que vous entendez par là? Et justement, je ne me place pas à des positionnements partisans et j'ai réfléchi froidement comme un scientifique pour l'intérêt général. Voilà, merci. Je pense que le décor étant planté encore une fois, madame, monsieur, bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Les autres invités qui sont encore en route, je pense que c'est à cause des embouteillages qu'ils ne sont pas encore là. Dès qu'ils sont là, ils vont nous rejoindre pour continuer le débat. Tout de suite, je viens à vous, Jean-Serge Thibin, concernant le premier sujet. Nous le savons tous que Ronsard Malonga, c'était premièrement lui qui était désigné par les confessions religieuses, entériné par l'Assemblée nationale, mais le chef de l'État, lui à son tour, ne l'a pas entériné, nommé. Alors aujourd'hui, il y a un autre débat. Les confessions religieuses se mettent d'accord puisque c'est à leur niveau que doit provenir le président de la CENI. Ils se mettent d'accord, ils se mettent ensemble pour essayer de trouver des solutions pour nous proposer un nouveau président de la CENI. Un petit commentaire d'abord là-dessus avant d'entrer dans vraiment le vif du sujet. Merci très cher frère pour votre invitation tout d'abord. C'est toujours un plaisir d'être sur un beau plateau. Ça n'arrive pas chaque jour. À votre question, nous en tant que politiques, nous étions très mal placés en réalité pour parler de cette question de la désignation du président de la CENI. Parce que nous sommes dans une république qui se veut démocratique. Dans une république qui se veut démocratique, ce sont le principe, le texte et le règlement qui priment.
ce ne sont pas les états d'âme des uns et des autres, moins encore la haine et tout ce qui peut nous amener à fragiliser le règle démocratique. Maintenant, quand vous prenez la loi, et tout ce qui s'ensuit après, la loi a donné le pouvoir et qualité aux confessions religieuses, c'est-à-dire à la société civile, entre guillemets, confession religieuse inclus, pour nous donner un président de la CENI. Ils se sont réunis plusieurs fois entre eux. Ils ont discuté, le nom de M. Malonda est sorti. Nous, politiques, on n'était pas là. Aucun membre d'un parti politique, moi encore mon frère qui est en face, les politologues de la République, n'avaient pris part à ces assises. Parce que ces assises étaient exclusivement dédiées à tous ceux qui sont dans ces confessions religieuses. Mais malheureusement, les confessions religieuses nous ont montré leurs limites dans la manière de faire, mais aussi dans la capacité de transcender leurs égos, mais aussi le côté tribal qu'on nous a présenté par rapport à cette désignation. Quand vous dites le côté tribal, vous faites allusion à quoi exactement? Je fais allusion, il y a 2 ou 3 personnes qui ont été élaguées de la liste des candidats présidents de la CENI parce qu'ils étaient Luba. Parce que Monseigneur Ambongo pensait que, comme le chef de l'État est Luba, et qu'on ne pouvait pas avoir un président de la CENI, Luba. Ça, c'est des convictions partisanes, qu'on peut appeler ethnico-tribales. Que vous pensez que ne valait pas la peine. Qui ne valaient pas la peine. Et l'ensemble de toutes ces choses nous ont donné un processus ou une désignation que eux-mêmes ont qualifié bien après, je ne sais pas, de non-consensus, mais aussi qu'ils ont qualifié des controverses. Mais la grande question qu'on devait se poser, et à qui la loi a donné qualité et compétence, sont incapables de nous donner. Ils ont sorti un nom, le nom de notre frère, que nous aimons bien, Ronsard Malonda, qui n'a jamais été, je profite de votre plateau, pour dire aux Congolais que Ronsard Malonda n'a jamais été membre du PPRD. Il n'a jamais eu la carte du PPRD, moi encore, d'un parti politique d'IFCC. Mais pourquoi cet acharnement? Cet acharnement parce qu'il y a eu de l'intox, il y a eu de la diabolisation des partis politiques, mais aussi des hommes politiques en manque ou en quête de positionnement, qui ont voulu diaboliser la personne de Malonda, alors que c'est un jeune compétent qui a des qualités, qui a un CV qui répond aux normes pour occuper ces postes. Voilà. On l'a diabolisé pour qu'enfin qu'aujourd'hui, les mêmes personnes veulent nous amener à un autre processus pour désigner le président de la CENI. Mais comme nous ne sommes pas concernés, je crois que le chef de l'État doit tirer les conséquences parce que l'État en cette matière électorale n'est pas notre allié. Tel que nous avançons, tel que les choses prennent le pied, mais l'État est en train d'aller. Et nous risquerons 2023, c'est à quelques années et jours, nous devons faire d'arrache-pied, réfléchir pour que le pays et les choses avancent. Phocas Koukelemena, vous êtes de la République, politologue de la République, donc vous ne pensez pas certainement comme Jean-Serge Tchibin, vous avez une façon un tout petit peu neutre de réfléchir. Je ne suis pas dans la neutralité, mais beaucoup plus dans la cohérence et la rationalité. Vous savez, je salue d'abord mon condébatteur que j'estime bien, mais par défaut de positionnement, oui, il se permet quand même de produire des ratés. Mais au nom du militantisme, nous serons obligés de l'accepter comme ça. La finalité de la gestion de la République
c'est la production du bien-être des citoyens qui passe par les institutions qui sont des organes techniques que l'État met en place pour que chaque institution joue convenablement son rôle. Qu'est-ce qui se passe dans les champs politiques? Quand on met en place une institution, et pour parler d'institution, il faut avoir des lois qui fait fonctionner cette institution. Il faut attribuer des prérogatives à cette institution. Il faut ajouter à cela le personnel, le capital humain, des personnes ressources. Et entacher cette institution d'une mission. C'est ce qui forme alors l'approche structurelle d'une institution. De ce fait, au Congo, nous avons l'expérience. Quand vous lisez les scientifiques du monde, vous lisez les Africains, vous lisez nous-mêmes les Congolais, il est démontré que les problèmes des institutions du Congo ne résident pas dans leur nature, ni dans les lois, ni dans les instruments, mais plutôt ce qui fait défaut, c'est l'homme. Le capital humain ne correspond pas aux défis à relever, suite à quoi je parle de la manquémologie. L'homme congolais, le cadre aujourd'hui qui est en train de prester, on l'a mis dans des conditions contradictoires avec sa nature, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, ce sont des fils de chefs coutumiers, ce sont des dictateurs, ce sont des empereurs quelque part, et vous les soumettez dans un régime démocratique qui est un régime moderne de la gestion de la République. Cette contradiction entre l'homme ancien et un système nouveau pose problème. Je m'en vais pour aborder la question froidement, parce que quand il dit la mission a été confiée aux confessions religieuses et qu'ils ne l'ont pas fait convenablement. Voilà, heureusement qu'il atterrit tout doucement et dit ils n'ont pas fait correctement. Non, mais ce sont les confessions religieuses eux-mêmes qui l'ont reconnu, ça ce n'est pas lui. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que lui aussi approuve, mais je constate au même moment. Non, il n'a pas approuvé, mais il a tout simplement relayé. Voilà. C'est le constat qu'il fait. Voilà. Mais je suis un peu choqué parce que ces constats-là, c'est Madame Janine Mabunda qui n'a pas fait. Et j'aimerais bien qu'à la place soit Tchibin, pour qu'il constate et ne puisse pas entériner. Parce que là, il était question d'un consensus qui devait permettre alors à Madame Mabunda de jouer aussi sa partition tranquillement. Mais quand elle n'a pas constaté qu'il n'y a pas eu consensus autour de cette désignation, ça crée polémique. Donc, elle était dans la précipitation. Au cas contraire, on pouvait penser qu'elle avait un agenda caché. Parce que quand Jean-Serge, qui se permet de vous dire que Malonda n'a pas de carte de PPRD, d'abord, la première chose, il vous est difficile de connaître si Malonda en a ou pas. Ça, déjà, il est difficile de nous démontrer. De deux, ce qui dénote que Malonda jouerait léger de FCC, c'est la précipitation qu'a joué Mabunda de l'entériner. Pourquoi? Parce que Mabunda ne fait pas le constat que Jean-Serge fait ici, qu'au sein des confessions religieuses, ça n'a pas marché. C'est ça, c'est cet élément tout simplement qui nous permet de dire il y a un problème. Comme je l'ai démontré ici, le problème ce n'est pas autre chose que le capital humain. Donc c'est l'homme congolais au sein des institutions qui pose problème. Malonda a posé problème au sein de l'institution CENI. Janine Mabunda pose problème au sein de l'institution Assemblée nationale. Ainsi de suite. Nous allons faire un débat. Je vais vous démontrer chaque institution qui pose problème. Vous verrez toujours que ça sera toujours un animateur. Mais pour atterrir, oui. La sélection
pour les élections ne devait pas se faire selon la volonté des confessions religieuses, parce que nous constatons que nous sommes une société humaine, des hommes intelligents y habitent. Je donne crédit à cela. On a échoué avec les élections à 3 reprises. On a produit de mauvaises élections. Dans une démocratie, on n'a pas besoin des élections tout court. Dans une démocratie, l'exigence est de produire des bonnes élections. Mais pour avoir de bonnes élections, il faut avoir un personnel digne. Les référentiels, c'est quoi? Vertu, savoir, agir dans une passion de la distinction. Et il y a un candidat... Mais dès lors que vous avez des acteurs qui ne correspondent pas à ces référentiels, vous ne pouvez pas produire de bonnes élections. Il y a un candidat, un certain Kadima, si je ne me trompe pas, et qui s'est dit prêt à aider le Congo à produire des bonnes élections. Il dit qu'il a de l'expérience, il a travaillé au niveau international pendant plus de 30 ans. Il a contribué à la formation de plusieurs cadres qui ont organisé les élections et dans le monde entier et ici au Congo, notamment l'ancien président de la CENI P. Assonam, l'abbé Abbé Malou Malou. Moi, je ne suis pas complexé, même si on disait qu'il était expert aux États-Unis. La science n'a pas de couleur, n'a pas de frontières. Moi, c'est au pied du mur que j'estime bien évaluer un bon maçon. Les discours, ça ne m'éthique pas trop. Mais laisse-moi te dire ceci. Pour notre situation actuelle, tout Congolais, c'est du PPRD qui sont détenteurs de la majorité. Les Cash qui ont un président de la République, la Mouka qui sont des échoués, le malheureux, qui sont maintenant dans la résistance, d'un commun accord, unanimement, ils savent que nous avons un besoin. Le besoin, c'est quoi? C'est de réformer. Le premier qui dégage cette énergie, c'est le président actuel, qui a été promulgué, défendu par Malonda, avec la même CENI. Il dit, après ces élections, 10 jours après à Goma, il dit, nous devons faire des réformes institutionnelles, notamment la CENI. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il s'en va réunir en congrès les 2 chambres. Il leur dit, il s'est passé des choses ici, lors des élections, qui a choqué la conscience nationale sur les élections. De qui il parle, n'est-ce pas? De cette équipe et de la CENI. Nous devons réformer. Pourquoi? Parce que les élections ne peuvent pas être une occasion de nous permettre à compter les morts, de nous permettre de gâchis d'argent pour rien. La parole doit circuler. Voilà, la parole doit circuler, mais laisse-moi te dire qu'il n'y a rien qui peut précéder la désignation. Même s'il s'agissait d'un savant, il faut nécessairement d'abord les réformes. Nous réformons d'abord. Jean-Serge Thibin, vous n'êtes pas d'avis, j'ai déjà vu, je l'ai lu à travers votre regard. Vous ne pensez pas la même chose. Et pourtant, les acteurs, ceux qui étaient habilités à désigner le président de la CENI, ceux qui ont choisi au départ Ronsard Malonda, ont fini par le désavouer. Très cher frère, j'ai suivi avec beaucoup d'attention mon aimable frère que j'aime beaucoup, Focas Kokelemela. Mais à la fin, je crie qu'il pouvait me contredire, il ne m'a pas contredit dans les idées. Ici, nous sommes dans une notion de responsabilité. C'est-à-dire, on vous a accordé un pouvoir qui devait être exercé pour qu'à la fin que vous nous produisez ou que vous nous donnez un résultat positif. Ça, les confessions religieuses n'ont pas fait cela. À la question Malonda, je persiste. Malonda n'a jamais été du FCC. Il n'a jamais été du PPRD. Oui. Là où je devais démontrer à mon frère que les hommes de l'Église doivent être des responsables en assumant leurs actes. Quand ils me parlent du consensus, dans leur charte interne qui régit
cette histoire des confessions religieuses, on parle de 2 modes, consensus et élection. Les Congolais doivent savoir qu'il y avait tout au plus 26 ou 28 candidats. On a éliminé. Comment les confessions religieuses sont arrivées à 3 ou 6 candidats? C'est qu'il y a un travail de fond qui a été fait. En amont et en aval. Et Ronsard est resté pas. Ronsard est resté pourquoi? Si et seulement si que les hommes de l'église savaient que Ronsard est du PPRD et qu'il était du FCC. Comment Ronsard n'a jamais été élagué ou recalé de la liste des candidats qui étaient en course? C'est là où les hommes de l'église nous trompent. Ils trompent même leur conscience. Parce que si et seulement si ils veulent nous prouver aujourd'hui à la face du monde que Ronsard était du PPRD et du FCC, il devait avoir des preuves tangibles et palpables qui devaient opposer aux autres confessions religieuses dont je parle ici, l'église catholique et l'église protestante, parce que ce sont eux qui se sont rétractés à quelques semaines de la désignation pour nous dire voilà, nous ne sommes pas d'accord, on n'était pas impliqués. Mais je vais attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale que monsieur Monseigneur Ambongo avait son candidat. Ah, il avait son candidat. Son candidat, qui par des sources sûres que le fameux candidat serait son neveu, qui a été recalé par lui-même, Monseigneur Ambongo, pour faute d'incompétence. Et après récupéré. Monseigneur Bokundoa avait aussi son candidat, qui fut aussi son neveu, ou qui est aussi son neveu, ou l'un de ses cousins, qui a été recalé parce que ce dernier a une affiliation avec une plateforme Ensemble. Il était même candidat, il paraît. Il était même candidat aux élections de 2018. Voilà comment les choses ont évolué. Mais quand on était en train de recaler ces candidats-là, qui avaient des couleurs politiques, qui étaient recalés soit par incompétence, par rapport à la carrure, par rapport à la vision que les confessions religieuses avaient de la personne qui devait gérer la CENI, Malonda n'était pas là. Maintenant, ce que les Quinois et les Quinoises et les Congolais qui nous suivent en ces moments doivent savoir, pourquoi Malonda devient mauvais à la fin du processus et à quelques jours de la désignation. Parce qu'il y a eu de l'intoxication, parce qu'il y a eu de la diabolisation. Bon, le mal est fait et aujourd'hui, il y a un autre nom qui est cité maintenant. On parle d'un certain Kadima. Il était de la diaspora. Il a de l'expérience. Lui-même l'a expliqué. Il est passé dans une chaîne de la place pour expliquer. Il a dit qu'il a de l'expérience et qu'il a travaillé dans le système international aux Nations Unies. Il a contribué à l'organisation de beaucoup d'élections en Afrique. Il a également formé des anciens, beaucoup d'acteurs électoraux, notamment l'ancien président de la CENI, l'abbé Malou Malou, paix à son âme. Est-ce que celui-là peut être la solution à ce problème? Cependant, il est du Kasaï. Être du Kasaï n'est pas mauvais. N'est pas mauvais. Donc, cela est déjà... Je ne suis pas dans la réflexion ethnico-tribale. Donc, moi, je suis Congolais. Je pense que c'est Congolais qui a des qualités, qui a des compétences. Oui. Peut occuper n'importe quel poste dans ces pays. Donc, ce point-là est déjà... que cette personne ou qui veut occuper le poste puisse avoir des qualités et des compétences requises dans ces domaines-là. Maintenant, la question ici, le feuilleton Malonda n'est pas fini. Comment? Les institutions, mais oui, l'institution Parlement et l'institution Président de la République doivent statuer sur le cas Malonda. Le chef de l'État n'a pas signé, n'a pas entériné le cas Malonda. Il n'a pas entériné. Nous n'allons pas sortir en dehors des cadres et des textes prévus
ou en dehors de mécanismes prévus par la loi, la Constitution, elle. C'est-à-dire, on doit mettre fin à la situation Malonda. Si les confessions religieuses, libres à eux, moi je ne suis pas membre d'une société civile quelconque, je suis du PPRD, c'est leur question, c'est leur problème. S'ils pensent que eux-mêmes, dans leur logique de fonctionnement, ils avaient commis des erreurs gravissimes concernant la procédure à suivre pour désigner M. Malonda, qu'eux-mêmes puissent prendre le courage. Parce que quand vous suivez les débats après la désignation de Malonda, la sortie du pasteur Sonny Kafuta, la sortie de M. l'abbé Cholé, nous avons eu des vérités cachées. Il y avait des problèmes d'abord entre eux. Mais voilà, il y a eu des problèmes entre eux. Donc nous disons que ces gens-là ne sont pas des responsables. S'ils sont incapables eux-mêmes, confession religieuse, de se réunir, de réfléchir autour de l'idéal qui devait les lier, ils se divisent de plus en plus à cause de leurs intérêts égoïstes. Je pèse et je persiste. Il faut se poser des questions. Mais moi, je pense que la grande réforme que mon frère Focas semble s'atteler sur cette question de réforme, la grande réforme qu'il faut mener dans notre pays est que les élections doivent être organisées comme partout ailleurs, par le ministre de l'Intérieur, par le gouvernement. Parce que aujourd'hui, à mon humble avis, les confessions religieuses nous ont montré leurs limites. Parce qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes internes qui les divisent. C'est-à-dire, la personne qu'eux-mêmes vont voter ne sera pas une personne qui sera acceptée par tous. Comme ce fut d'ailleurs le cas. Ngoyi Mulunda a été contesté par les mêmes confessions religieuses. Et Corneille Nangaa contesté par les mêmes confessions religieuses. Et Malonda aujourd'hui contesté, hier acclamé. Et vous pensez que même le prochain qui viendra sera toujours contesté? Parce qu'aujourd'hui c'est l'église catholique et protestante, demain l'église musulmane peut se réveiller et dire nous ne sommes pas d'accord avec monsieur X qui a été désigné par le confession. Donc, nous en tant qu'intellectuels, nous en tant que gestionnaires, nous en tant que républicains, nous devons maintenant réfléchir comment faire revenir les élections au ministère de l'Intérieur, comme ça se passe ailleurs, et trouver des mécanismes que le parti politique et les autres composantes de la société civile soient aussi membres actifs dans cette logique de l'organisation des élections. Voilà. Je vais peut-être chuter atterrir par là, pour dire aujourd'hui aux Congolais que nous, du FCC, du PPRD, nous soutenons la légalité. Nous soutenons les institutions et nous sommes en train de nous battre. Comme hier, de dire à nos frères et sœurs, à nos compatriotes, avec qui nous vivons, avec qui nous partageons les idées, même avec qui nous ne partageons pas les idées, que le respect des textes doit être des rigueurs dans une république qui se veut démocratique. Voilà. Focas Koukele Mena, nous avons de l'autre côté l'Assemblée nationale qui entérine Ronsard Malonda et de l'autre côté le président de la République et qui ne le fait pas. Et aujourd'hui, on parle de la division au sein des confessions religieuses. On demande à ce que les processus de désignation soient refaits. Que dites-vous? La première des choses, c'est qu'il faut savoir, je ne veux pas que Serge puisse s'attarder à dire que Malonda n'est pas des FCC, il n'est pas des PPRD, tout ça. Vous savez, moi je vais réfléchir comme un politologue. Oui. Dans le champ politique est stratégique. C'est-à-dire qu'il convient aux acteurs de pouvoir estimer faire les lobbying auprès des décideurs de chaque secteur. Et ça, en politique, ce n'est pas un péché. Un travail de conquête et de
conservation de pouvoir, c'est une mission assignée à un parti politique qui s'est fait être à la guidance dans la durée. Moi, je ne peux pas fustiger ça. Ils ont la latitude de travailler les acteurs pour que ces acteurs-là, notamment, puissent être favorables pour la pérennité de leur système. En politique, ça passe, ça ne casse pas. Mais il faudrait que les autres aussi les fassent d'une manière de respecter les règles du jeu. Parce que la politique, c'est un jeu. Et dans le jeu, il y a des règles, il y a des tactiques. Il y a aussi la stratégie qui intervient, parce que la stratégie, c'est au-delà même des règles. Vous obéissez les règles, mais vous allez avec une dimension technique et stratégique pour contourner le jeu. Mais quand ça s'est fait tranquillement, imagine-toi un seul instant, si pour les élections passées, la communauté internationale dont il fait allusion, la dynamique interne, constate avec nous que sur le plan sociologique, l'ancrage sociologique a démontré jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à nos jours, que les gagnants, c'était Fayoulou. Ah, ça c'est vous qui le dites. Mais je te l'ai dit. Ça n'engage que vous. Moi, je suis un politologue. Je l'ai dit, franchement, en observant des faits sur terrain. Ça n'engage que vous. Ça m'engage, c'est une réflexion. Tout à fait, allez-y. Je vous dirais, la CENI ne serait pas une CENI de la honte. Parce que toute la communauté internationale, s'il vous plaît, vous ne nous direz pas. Et d'ailleurs, vous savez une chose, la personne la plus intelligente qui a dégagé l'énergie, qui a démontré, c'est le président actuel. Il l'a dit avant les élections, que Kabila, mais c'est Kabila, c'est lui qui détient la manette, et il sait déjà comment ça va commencer et comment ça va finir. Il le dit quant aux élections. Il dit qu'il est en train d'organiser les élections d'une manière à positionner quelqu'un de son pas de son obédience, de sa volonté. Donc, c'est-à-dire que les jeux étaient déjà connus. La tactique, la stratégie était déjà connue. Et c'est lui qui les révèle. C'est l'actuel président, pas moi. Il dit que c'était déjà prémédité. Kabila travaille en cela. Et depuis quand cette thèse a été démentie? Et qui va les démentir? C'est ça le problème. Les institutions qui ont été mises en place, ce sont des institutions qui ont obéi à la volonté d'un seul individu. Voilà, je ne pense... Je n'ai pas pris le temps d'antenne que tu l'as donné. Allez-y, allez-y. Voilà. Donc, nous devons être sérieux parce que quand nous disons des choses, il est vrai, il y a un discours politique, mais les faits sociaux et politiques sont têtus parce que c'est observable. Regarde, quand on parle du conclave de Mbouela Loge, après que FCC de Serge puisse échouer aux élections, parce qu'ils avaient échoué, ils ont tiré un constat de ne plus être en guerre avec l'Église catholique, afin de rectifier leur tir pour voir. Donc, ils ont compris que leur échec est lié par le fait qu'ils ont toujours des problèmes frontaux avec l'Église catholique. Ça, c'est leur conclave, leur conclusion à eux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais ça n'a pas tardé. Ils reviennent encore. Ils reviennent encore. Et pourtant, que veut l'Église catholique? L'Église catholique veut que le Congo soit bien dirigé. Tout simplement. C'est tout ce qu'il demande. Mais quand vous regardez là où ça barde entre PPRD ou FCC et l'Église catholique, vous trouverez que l'Église catholique a toujours été positionnée pour l'intérêt général, mais ils veulent capturer l'État pour en faire un instrument de manipulation au profit d'un petit groupe. Voilà. C'est pourquoi j'ai conclu pour dire ceci. Oui. Cette histoire de tribalo-ethnique dont vous faites allusion, oui, je vous l'ai dit, dans une sélection républicaine,
ça tient compte pour des raisons de représentativité dans une approche de géopolitique. Ce n'est pas un péché. À chance égale, c'est-à-dire que si on a des candidats qui présentent les mêmes critères et que dans la configuration telle que nous sommes aujourd'hui, le président de la République, il est de Kasaï, le président de la Cour constitutionnelle est de Kasaï, à des candidats à chance égale, celui de Kasaï va tomber. Ça, c'est automatique. Et il sera aisé de l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en dehors des critères que nous avions présentés tous à chance égale, moi, les critères qui vont me faire tomber, c'est la représentativité géopolitique. Parce que dans la gestion de la République, on crée l'équilibre géopolitique. Voilà, je pense que... Donc, ce n'est pas un élément appelé... Non, c'est très important. C'est un élément à ne pas négliger. Mais je dis bien à chance égale. Voilà. Nous devons passer au deuxième sujet. Mais avant de passer au deuxième sujet, je sais que vous avez à dire, surtout concernant ces propos à l'endroit du président honoraire, où Phocas Koukelemena a dit que le président honoraire avait déjà l'image des... Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le président actuel au pouvoir. C'est le président actuel qui l'a démontré avant même les élections. Que Kabila savait, parce que c'est la prédation, il sait déjà au moins ce qu'il va allait faire. Devenir président, comment il devait procéder pour créer de la stabilité. Est-ce que vous êtes d'avis? Ensuite, nous allons directement passer au deuxième sujet concernant la marche de demain au Congo central, où on est en train de revendiquer contre Atumatubwana. Donc vous allez très vite et puis ensuite nous allons passer. En tout cas en très peu de minutes s'il vous plaît, puisque nous avons assez pris du temps pour ce sujet. Merci très cher frère. Je vais dire quelques mots. Mon très cher frère Phocas, le CC n'a jamais eu un problème particulier avec l'Église catholique. Ça, les Congolais doivent retenir cela. Ça, c'est la conclusion de votre conclave. On n'a jamais eu un problème particulier avec l'Église catholique. Moins encore avec d'autres confessions religieuses. Parce que nous sommes partis politiques. Nous sommes une plateforme politique. Nos camarades, nos amis, avec qui nous sommes en train de faire cette lutte, sont membres de ces confessions religieuses. Nous-mêmes, nous avons des parrains spirituels. Beaucoup sont des catholiques au FCC. Nous sommes des catholiques. Nous ne pouvons pas aller en guerre contre ces clergés spirituels, contre ces pères spirituels qui nous encadrent. Mais en tant que parti politique, nous avons une vision de l'instauration d'un État démocratique que Joseph Kabila a jeté les jalons et le base. Et nous devons respecter ces principes-là. Sur ces principes, nous pouvons avoir des avis divergents. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes en guerre contre eux. Deuxièmement, j'ai entendu du côté de mon frère Phocas confirmer avec force que le président actuel aurait dit. Il a relayé les propos des... Moi, je ne dis pas aurait dit. Il a dit. Il a dit. Parce que les images... J'emprunte tes propos. Voilà. Il a dit que l'ancien président Kabila Joseph... À l'époque, lui non plus n'était pas président. C'est ce que je dis. Voilà. À l'époque, préparer les élections pour que son parti politique ou sa plateforme politique puisse gagner. Ou encore, pour connaître où il avait une mainmise sur la scène, je ne sais pas, pour enfin connaître celui qui sera gagnant aux élections de 2023. Je ne sais pas si j'ai bien interprété tes propos. Si vous me permettez, je peux reprendre. Merci. Allez-y très vite. Le chef de l'État était clair, il dit, pour les élections à venir, Kabila, c'est un prédateur qui sait déjà qu'avec ces élections, il prépare un patin à lui qui va chauffer pour un mandat et puis il va revenir. Ce ne sont pas des élections, des bonnes élections. Et puis il y a une énergie que je vais ajouter pour qu'il puisse bien avancer
On a posé la question à M. Kabila, pourquoi il veut organiser les élections avec les propres moyens de la République. Il a dit, mais les Occidentaux, quand ils donnent leur argent, ils vous imposent une marche à suivre. Donc, nous voulons faire à notre manière. C'est-à-dire que lui aussi, il voulait faire comme les Occidentaux. Voilà, il sort l'argent, on organise l'élection, et puis il impose. Il fait ce qu'il veut. Voilà, allez-y très comme vite. les Occidentaux le font aussi. Allons-y très vite pour qu'on passe au... Voilà. Les deux arguments. Je crois que ceux qui nous suivent à la maison ont compris son message. Mais si nous prenons les choses dans les contextes actuels, parce que là, quand il parle, quand le président là, actuel parlait, il était dans la peau d'un opposant politique. Mais un opposant n'est pas un malade. C'est ce que je dis. S'il vous plaît, je n'ai pas dit ça. S'il vous plaît, vous avez la parole. Très vite. Il était dans la peau d'un opposant politique qui était dans la conquête du pouvoir. Nous sommes allés aux élections de 2018. Et malheureusement ou heureusement, c'est le même opposant qui a tenu ses propos que Focas est en train de relayer qui a gagné les élections. Mais nul Quel est Congolais? Mais nul n'ignore que l'UDPS c'était les partis les plus populaires. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Ça n'engage que Focas et c'est lui qui a donné ces informations-là. Mais moi, je vais prendre les Quinois et les Congolais qui nous suivent en ces moments à témoin. Oui. Que le propos tenu par les candidats à l'époque, Félix Antoine Tshilombo, contre le président Joseph Kabila, a fait qu'aujourd'hui, malheureusement, heureusement, c'est lui qui a été élu. Donc, nous ne pouvons pas revenir là-dessus. Mais la chose qui m'a beaucoup fait très mal, mon frère me parle qu'il n'est pas partisan de cette question de tribalisme ou encore des ethnies. Il nous parle des Kamalona. À chance égale, pour lui, on peut avoir un président de la République, Louba, et ne pas avoir un président de la CENI, Louba. Mais à l'époque... Mais ici, pour ne pas même aller à l'époque, ici, on n'était pas à 2 candidats. Quand les 2 autres Louba ont été recalés de la liste, il y avait encore plusieurs candidats en course contre Malonda. Donc ce prétexte-là, c'est un prétexte que nous ne pouvons pas cautionner et accepter en démocratie. Et sur la question de la vision du FCC, le FCC a agité les jalons avec son autorité morale, Joseph Kabila, a jeté les principes démocratiques. D'ailleurs, si nous sommes en train de discuter comme ça, heureusement, parce que il y a eu un certain Kabila. Parce qu'il y a un travail. Parce que nos frères de l'UDPS et autres sont allergiques au nom Kabila. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été derrière un homme, qui ont compris une vision de voir un Congo fort, mais ancré dans la démocratie. C'est-à-dire que ces Congos-là doivent respecter le texte, le principe, pour pouvoir avancer, pour pouvoir arriver dans la logique de grande nation ou de vieille démocratie que l'on respecte partout ailleurs. Oui, d'ailleurs, nous allons continuer. Nous allons d'abord donner la parole à Focas Koukelemen pour qu'il réagisse un peu. En attendant, entre-temps, un autre invité vient d'arriver, Donald, qui va faire son entrée également, bien qu'il nous a pris en cours. Nous allons continuer l'émission et ensuite débattre des autres sujets. L'élément majeur qui a fait tomber Malonda, nous devons le souligner. Ce n'est pas l'argument de son appartenance au FCC ou au PPRD. C'est la réputation, tout simplement, par le fait qu'il est parmi les acteurs qui ont organisé une parodie d'élection, une mauvaise élection. Mais cette parodie d'élection a donné victoire à Félix Antoine Tshisekedi et non à Emmanuel Ramazan Shadary. Donc, tu n'as pas ici refusé que nous étions en face d'une parodie d'élection. Parce que, au finish,
avec une parodie d'élection, on obtient quand même un proclamé. Mais cela n'empêche que nous puissions l'affirmer qu'il y a eu des mauvaises élections au Congo. Voilà. Parce que les bonnes élections ont des critères. Mais ce que vous avez organisé n'avait pas de critères de bonnes élections. C'est pourquoi nous disons que c'était des mauvaises élections. Par conséquent, vous aviez vu qu'il y avait contestation. Par conséquent, vous aviez vu qu'il y avait des morts. Par conséquent, il y a eu des marches. Et pour que nous puissions revenir, il a fallu que la dynamique interne travaille pour qu'enfin l'on accepte et on avance. Donc je ne suis pas dans la logique de revenir sur les élections, mais nous disons des choses vraies qui nous rattrapent, qui rattrapent Malonda. Malonda n'est pas tombé par son appartenance au FCC, il est tombé parce qu'ils ont organisé des mauvaises élections et il était un acteur majeur. Voilà, c'est voilà. simple. Nous allons donner la parole à Donald. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bien. Je tiens d'abord à m'excuser pour le retard. Oui. Je crois que prochainement, on va récupérer. Voilà, nous parlons ici des tractations pour la désignation du successeur de Corneille Nangaa. Nous le savons tous que Ronsard Malonda n'a pas été entériné par le chef de l'État et pourtant l'Assemblée nationale l'a fait. Et actuellement, il y a même le nom d'un certain Kadima qui est en train d'être cité. Alors, une petite lecture puisque nous devons passer au sujet suivant concernant la marche au Congo central contre le gouverneur Atumatu Bwana. Oui, d'abord, je remercie les co-débatteurs, les co-panélistes. J'ai toujours l'habitude de débattre avec eux sur d'autres plateaux. Et je suis le plus heureux surtout d'être à côté de Jean-Serge Tchiba. Je sais qu'il doit avoir raconté des choses ici que nous devons élaguer, même si je n'ai pas écouté. C'est tout ce qu'il a dit. Allez-y, donc voilà. Vous avez une idée déjà Voilà, sur ce qu'il... voilà. Donc, premièrement, nous avons tous, c'est le peuple congolais qui a rejeté Malonda. Ça, je dois d'abord l'affirmer avec autorité. C'est le peuple congolais qui a rejeté Malonda. Pourquoi? Parce que Malonda était porté par le FCC. Tout naturellement, le PPRD que M. Jean-Serge Tchiba est en train de représenter sur ce plateau. Pourquoi nous l'affirmons ainsi? Pour plusieurs faits. Commençons au début. Vous avez vu que l'église kimbanguiste, qui a toujours été cette église aux côtés du PPRD à l'époque, cette église a renoncé à la candidature de M. Malonda en disant que l'église kimbanguiste ne l'a jamais portée. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que les confessions religieuses se réunissent, ils désignent M. Malonda et il n'y a pas de PV, de procès verbal constatant la désignation de M. Malonda. Deuxième fait. Écoutez maintenant, l'Assemblée nationale est majoritairement FCC. Pouviez-vous penser que dans ce pays, on amène une candidature des bouches à l'oreille, les 6 confessions religieuses voient la présidente de l'Assemblée nationale et lui disent « Nous avons choisi Malonda », sans vérifier si les PV existent qui constatent cette désignation. Madame va, alors que l'ordre du jour ne prévoyait rien, insérer ce point à l'ordre du jour, refuser toutes les motions incidentielles. Ce n'était que l'entérinement. Je suis en train de vous donner des faits. Donc, il y a eu des motions incidentielles. Si vous entrez dans les pratiques parlementaires, vous allez trouver que même s'il y a une question principale qui est en train d'être débattue, quand il y a une motion incidentielle, on laisse d'abord, on écoute, on auditionne la motion et puis on passe. Premièrement, Madame Abunda, alors qu'il n'y avait pas ce point à l'ordre du jour, elle va refuser toutes les motions incidentielles et comme par un coup de baguette magique, tous les députés FCC vont voter pour M. Malonda. Maintenant, écoutez, quand la candidature arrive auprès du chef de l'État, le chef de l'État pose d'abord une question fondamentale. Oui, vous dites qu'il a été désigné. Nous ne pouvons pas être comme les gens de la rue. Montrez-nous le PV qui ont désigné M. Malonda. Ils sont KO. Et vous allez comprendre que le fait pour le FCC de porter M. Malonda comme seul candidat
viole d'abord les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale n'entérine pas un seul candidat. On dit l'entérinement de membres. Donc il fallait que ça soit, il fallait que l'Assemblée nationale attende. Ouais, voilà. Imaginons-nous un scénario. Le chef de l'État prend une ordonnance où il officialisait M. Malonda. Deuxième candidat vient de la société civile. Il le officialise. chef de l'État prend une ordonnance. Troisième candidat, donc il y aura 13 ordonnances pour 13 membres de la CENI. Malheureusement, vous êtes venu en retard. Voilà nous sommes obligés de vous retirer la parole. Je suis en train de chuter. Allez-y. Cette précipitation organisée, cette cacophonie entretenue démontre noir sur blanc, même si on ne pouvait pas les dire, alors que la caution vient des amis du FCC, tout naturellement du PPRD comme je venais de le dire, vous le voyez à travers tous les médias du monde pour soutenir Malonda. Mais comment voulez-vous qu'un camp politique, alors que Malonda vient de la société civile, soit déterminé, mobilise autant d'énergie pour soutenir M. Malonda? Voilà pourquoi aujourd'hui, M. Malonda, ça appartient au passé. Le PPRD doit oublier, il doit porter un autre candidat s'ils le veulent, comme ils sont habitués. Mais M. Malonda, c'est une histoire déjà voilà, passée. nous serons obligés de passer au sujet suivant, mais je sais que Jean-Serge Tchibin a beaucoup à dire. Alors nous allons faire ceci, nous allons passer au deuxième cas du Congo central, mais vous prenez la parole, vous essayez de placer un mot pendant 1 minute sur la réaction de Donald, et puis vous continuez directement avec le Congo central. Donc nous avons tous suivi la marche annoncée au Congo central contre les gouverneurs Atou Matubwana. Là-bas, il y a une guerre entre l'arrêt de la Cour constitutionnelle et le gouverneur en fonction. Un problème, le gouverneur ne veut pas démissionner, le gouverneur juge irrégulier l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Alors, je vous donne la parole tout de suite, Jean-Serge Tchibin. Est-ce que ce qui se passe au Congo central vous surprend? Mais en même temps, vous pouvez faire un petit retour en arrière pendant 1 minute de ce que Donald a dit. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que mon frère est un retardataire. Nous avons longuement discuté sur cette question, mais je vais lui dire des choses. Aujourd'hui, Malonga, c'est un diable aux yeux du monde. Lui affirme que Malonga est du CFCC, il est du PPRD. Il ne nous a pas donné ne fût-ce qu'une carte du PPRD ou une affiliation de Malonga dans un parti politique du PPRD ou, je ne sais pas, une plateforme du FCC. Donc tout ce qu'il dit là, c'est pour la consommation des gens de l'UDPS. Pour qu'on puisse l'écouter. Mais sur la question de preuves tangibles et palpables, ça, il n'en a pas. Deuxièmement, quand Malonda défendait les candidats président de la République, Tshilombo Tshisekedi, aujourd'hui président de la République, Malonda n'était pas un diable. Malonda n'était pas un agent de la CENI médiocre. S'il vous plaît. Personne n'avait dit qu'il était médiocre. C'est ce que je dis. Non. Personne. Je répète. Parce que lui dit ça sur ses plateaux. Mais ses collègues et ses camarades ailleurs, ils disent que Malonda est un mauvais. Malonda est un agent du PPRD et du FCC. Quand Malonda défendait Antoine Tshilombo Tshisekedi à la Cour constitutionnelle, Malonda n'était pas du FCC. Il n'était pas du PPRD moins encore. Et en ce moment-là, il n'était pas l'homme qui a orchestré le hold-up électoral pour nos frères du cash. C'est ça les raisonnements. Voilà, il faut. Et puis je vais lui dire sur la question, je vais prendre cette question parce qu'elle est très importante. Je vais chuter par là pour lui dire la question du représentant de l'église kimbangiste. Même je te dis que les hommes de l'église doivent apprendre à être sérieux. La personne désignée à l'église kimbangiste, il se rétracte quand? Après la pression de l'église catholique et l'église protestante. Et nous savons ce qui s'est passé. Les Congolais le savent. Les hommes de l'église doivent avoir le courage de s'assumer par rapport à l'exact. Je vais maintenant passer à la question fondamentale du Congo central. Du Congo central. Très cher frère, je suis très déçu. Je suis très déçu parce que nous avons eu une chance, ou je ne sais pas,
un malheur de faire le droit. Parce qu'un juriste, quand on viole les textes des lois, quand on viole le principe de la gestion de la chose publique, un juriste doit être blessé dans son fort intérieur. Et surtout qu'un juriste ne peut pas être un apépriste. Un juriste s'accroche au texte. Monsieur Atou Matoubouana était du FCC. Il a gagné les élections. Il prépare un coup contre son adjoint. Les coups éclatent sur les réseaux sociaux. L'affaire Mimi. L'affaire Madame Mimi, les Congolais en savent plus. Quand vous prenez cette histoire, vous verrez que la chose a été boutiquée, préparée par M. Atou Matoubouana. Et l'acte s'est passé dans sa résidence. Et Madame Mimi, je ne sais pas si je me trompe, fut à l'époque son assistante au gouvernement. L'FCC, respectant les femmes, l'FCC, respectant les valeurs de nos us et coutumes, était choqué. Nous avons dit à M. Atou Matoubouana de démissionner. Pour deux raisons. Pour ne pas entacher cet acte-là à l'image du FCC, mais pour donner aussi une leçon aux membres du FCC qui se trouveront sur ce chemin-là, que la sanction qui a été réservée pour Atou Matoubouana sera la même pour nous autres. Mais pourquoi Atou Matoubouana ne démissionne pas? Il faut aller Atou Matoubouana, après avoir lui retiré la confiance, la Cour constitutionnelle, il refuse de démissionner. Le député provincial du FCC entame la procédure pour que ce dernier soit déchu. Le monsieur est déchu. On saisit même la Cour constitutionnelle pour interpréter si la procédure de la déchéance a été bel et bien respectée dans les règles et principes à la matière. La Cour répond que la procédure a été respectée et légale et que M. Atou Matoubouana doit démissionner ipso facto. La Cour instruit le procureur près la Cour constitutionnelle, instruit même le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Pourquoi cela n'est pas effectif pour chuter? Pourquoi cela n'est pas effectif? Parce que les Congolais savent aujourd'hui que la notion de l'état des droits est devenue une notion sélective. Le magistrat et procureur, ils mettent la célérité pour le traitement de certains dossiers. Mais lorsqu'il et quand il s'agit de certaines personnes, il n'y a pas de célérité. Je vous donne des cas. Les cas sont légion, mon frère. Je vous prends le cas du vice-premier ministre de l'Intérieur qui met son contre-saint sur des documents qui ne sont pas passés en conseil des ministres. Ce dernier n'a jamais été inquiété. Le même va empiéter sur les compétences du gouverneur en donnant une instruction de la fermeture du grand marché. Alors que le grand marché n'avait jamais connu le début des travaux de rénovation. Quand vous prenez la loi portant libre administration, principes fondamentaux portant libre administration de province, la compétence liée au marché et autres est exclusivement donnée au gouverneur. Oui. À travers cette lettre, la parole doit circuler. Je vais citer. À travers cette lettre, il y a eu 2 mots. Le vice-premier ministre n'a jamais été interpellé. Je vais vous donner le dernier cas. Le cas du ministre de la Santé, M. Eteni Longondo, qui a même créé la confusion dans les têtes des Congolais. Est-ce que c'est le ministre qui a créé ou bien C'est lui, sur le plan communicationnel. Sur le plan mais ce n'est pas le ministre qui a communiqué. C'est sa communication, en commençant par le premier cas du Covid dans notre pays, c'est la communication du ministre. Il y aura je vais atterrir tout doucement. Une page spéciale pour le ça. Vice-premier ministre, le premier ministre dit qu'il avait décaissé, le trésor public a décaissé 25 millions. Mouyembe dit qu'il n'a reçu que 1,5 million. Et plus grave, le personnel soignant, le médecin, infirmier, tous ceux qui nous prenaient la température dans le ruelle ici à Gombe,
jusqu'aujourd'hui sont un pays. Là, les Permettez magistrats, quand même aux autres le magistrat et le procureur de réagir n'ont pas la célérité dans les traitements des dossiers. Concernant, Nous nous posons la question, concernant le même dossier, l'état des droits est-il devenu une notion de pacotille vous avez ou une également notion de façade? une réaction concernant l'État central ne vous avant en de faites prendre pas. Donald. Oui, je n'ai pas à répondre Donald. Donald a fait une démonstration. Oui. Et cette démonstration n'est pas en contradiction avec ce que j'ai dit. Parce qu'il vous démontre que Malonda, c'est un agent de FCC. Or, la communication du président de la République nous amène à confirmer l'hypothèse que c'est parce que Malonda avait publié, avait soutenu, avait défendu pour que l'actuel puisse être lui le président. Donc, on est dans la logique de la communication du président de la République. Donc, l'hypothèse où Malonda serait de FCC, il ne pouvait pas faire autre chose que ce que Kabila avait préparé. Donc, ça, c'était logique. Vous comprenez un peu? Concernant Atouma Touba. Non, tu as compris un peu cette logique. Concernant le public a compris. Voilà, moi, je donc, suis journaliste. nous voulons faire comprendre ça clairement comme ça. Oui. Que confirmer que Malonda est du FCC, moi je pense que ce n'est pas faux par rapport à la démonstration de la communication du président de la République lorsqu'il dégageait cette énergie de dire que Kabila savait ce qu'il était en train de faire avec ces élections. Concernant Atouma Touba maintenant. Atouma Touba, oui. Il faut comprendre tout simplement qu'il y a eu des forces en présence. Dans un champ politique, le pouvoir est un et unique. Mais ici, il n'y a que différenciation des rôles et des fonctions à jouer. Là, vous aurez la paix. Mais quand vous êtes en présence de deux forces politiques, pas en termes de forces politiques en présence pour les jeux démocratiques, mais ici, comme source d'impulsion, là, ça devient très dangereux. Tu vois toute l'énergie que mon frère dégage ici. C'est au finish pour vous démontrer qu'il est soutenu par l'IDPS et Cash. C'est tout ce qu'il voulait te démontrer. Parce que tu as vu la démonstration, il part de Bas-Congo, il revient jusqu'à ce qu'il atterrit sur le terrain de l'état des droits avec Eteni et consort. Donc, il veut vous démontrer. Même au Sankourou, c'est le même cas. Voilà. Donc, mais ici, qu'est-ce qu'il faut constater? Oui. Il faut constater ceci. Il y a une différence entre la démission et la déchéance. La déchéance, elle est contraignante. C'est-à-dire que c'est de la volonté du souverain par ses représentants refuse de pouvoir laisser un acteur politique au poste. Alors que la démission... La démission, c'est un acte volontaire. Ok. Ok? Ici, si nous constatons qu'il y a eu déchéance, donc on n'a plus besoin de la volonté de cet individu pour quitter les postes sous forme d'une démission. Il doit être contré. On doit sceller son bureau au nom de la déchéance. Et non, le vice-premier ministre de l'Intérieur, c'est ce que je dis. Ne le fait pas pourquoi. C'est pourquoi j'ai dit non, tu as bien démontré. Parce que tu voulais ramener la responsabilité au cash avec leur premier, selon votre démonstration, leur vice-premier ministre qui serait toujours des cash. Je suis désolé, c'est pourquoi je parle de deux pouvoirs en présence dans un même champ politique. Et là, nous n'aurons jamais la quiétude parce que c'est la comparaison avec l'existence de deux lions mâles dans un espace vital entre les deux lions mâles. Donc il n'y aura que des guéguerres jusqu'à ce qu'on va tuer l'autre et c'est lui qui va rester. Est-ce que vous pouvez permettre à Donald de parler également? Pas de souci. Allez-y. Il est d'ailleurs je sais que vous avez beaucoup à dire. Allez-y. D'abord, surtout concernant Atouma Touba, le cas Atouma Touba. Et là, à l'intérieur, vos co-débatteurs ont évoqué, ont accusé les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur. On a parlé d'Etienne Longondo qui est également de l'UDPS. Donc je pense que vous avez beaucoup à dire pour recadrer certaines choses. Heureusement que vous comprenez qu'il y a eu beaucoup de raccordements frauduleux par les Bon, amis. frauduleux, ça c'est vous qui le dites. Moi, je préfère essayer de ramasser par-ci par-là. Mais d'abord, je vais rassurer mon frère Focas Koukelemena que la MOCA s'est révolue, votre plateforme. Non, lui il est indépendant. Non, il est. Moi je connais. C'est mon frère, j'ai débattu plusieurs fois avec lui. À un moment donné. Ça, ce sont des accusations. Alors, allez-y. L'ami doit comprendre que
ça serait lui à la place de Malonda, il serait devant l'audience pour défendre la CENI et pas le président. Vous faites, vous Non, englobez je les précise, tout. Je Oui. précise. Ok. Parce que l'ami va insinuer le fait que M. Malonda serait venu à l'audience publique, là où M. Fayoulou était en train de contester la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ok? Ils veulent insinuer que le fait qu'il l'avait défendu, il était bon, il était... J'ai dit que ça serait Focas, ça serait Jean-Serge Tibin, ça serait monsieur le journaliste, vous ferez la même chose. Moi, je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que Malonda ou la CENI est FCCienne. Je ne suis pas en train. Mais je dis que la candidature actuelle de Malonda. S'il vous plaît, Oui, change de je veux bien position. me faire comprendre. Allez-y, allez s'il vous plaît, laissez-les. Je sais qu'il a toujours tourné mes propos. Allez-y, vous êtes, je vous protège. Je dis ceci exactement. Voilà. Ça, c'est beau, hein? Actuellement, avec M. Malonda que nous voyons, Oui. avec tous les signaux que je vous ai donnés, le Malonda que nous voyons est porté par le FCC. Et là, je le dis et je le précise. Ok. Je vous ai donné les signes. Hmm. Et M. Jean-Serge Tibin ne m'a pas contredit. Voilà. Il ne m'a pas dit qu'il y avait de PV qui étaient signés. Il ne m'a pas dit que Passez, l'Assemblée nationale s'il vous plaît, a été... au sujet Il m'a suivant, pas puisque répondu. la réalisation Voilà. nous fait signe que le temps Ouais, nous il fait n'a pas non défaut. plus répondu. C'est qu'on un aurait retardataire. 13 ordonnances. Évolue. Il n'a Ah, pas ah, répondu. S'il vous Alors, plaît. revenons au cas Toumatoubana. Oui. L'ami vous dit, eh ben, l'état des droits est sélectif. Mais je rappelle à notre ami qu'il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle. Pour le cas de M. Jean-Claude Kazembe, nous sommes à Lubumbashi. Monsieur est déchu. Sa déchéance est confirmée par Oui. la Cour constitutionnelle. Oui. L'air secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, À l'époque, alors ministre de l'Intérieur, a refusé d'exécuter cet arrêt de la Cour. Donc c'est la Et continuité. donc, monsieur l'as ne compris. peut pas venir ici Tu l'as compris. pour donner C'est la, des leçons. D'abord, ça, continuité c'est un. alors. Alors, pour revenir dans le cas, vous lui posez la question, qu'est-ce qui se passe avec Atoumatoubala? Il commence à citer Eteni Longondo, Eteni Longondo. le Eteni Longondo, alors qu'il sait que pour le cas d'Eteni Longondo, l'inspection générale de finances s'est déployée sur le champ. A fait ses enquêtes. L'inspection est en train de mener des Il y a même enquêtes. Avec des- quelle célérité? Il y a des résultats qui seront d'ici là annoncés. Mais il y a- Avec quelle Il le célérité? sait. Et il sait. Tout a été arrêté avec quelle célérité? Il sait Convoqué que- avec quelle voilà, célérité? ils sont dans cette politique. Mais de je pose la vengeance. question. Allez-y, je On vous sent qu'il y a la prie. célérité pour éteindre, S'il il faut vous plaît, couper la Jean gueule. Tibin, Je donnez. pense- Non, mais soyons justes. Allez-y. Je pensais que j'avais la Allez, vous avez la parole. soyons juste Je vous logiques. protège. Allez-y. Je pensais que Pour j'avais Jean-Jacques Mamba, Vous il y a la avez la parole. célérité. Jean Tibin, s'il vous plaît. On a même inventé les fonctions de la flagrance. Allez-y. Monsieur Tibin, je peux parler? Allez-y. Voilà. Pour le cas de M. Kankonde, il vous dit, eh ben, il a contresigné les ordonnances présidentielles. Je lui repose la question. Le Premier ministre, soi-disant, avait parlé sur des réseaux sociaux. Nous sommes en conseil de ministres. Posez-lui la question si le Premier ministre a posé le problème, comme ça l'a été en conseil de ministres concernant le ministre Tounda Kasende. Demandez-lui quelles étaient les conclusions de ces conseils de ministres. Réponds à la question. Le Voilà. vieux... Allez-y. Le- À le- tout, le- la parole va le- Et circuler. donc, Hmm. qu'est-ce qui se passe dans le cas à tout? Oui. La Cour de cassation a annulé les PV Léon de Chu. Il y a eu, on a cassé ces PV, on a dit qu'elles étaient faites dans l'illégalité. À tout rappel au président de la Cour constitutionnelle que on vous a induit en erreur. Mais regardez que ce PV C'est sont Atou qui déjà l'appelle. S'il vous plaît, je vais vous donner la parole. C'est injusticiable. Je vais vous donner la Les parole. droits de la défense est garanti. Oui. Ça, vous ne saviez pas ça. quand Allez-y, vous gérez je la vous donne République. la parole. Voilà Allez-y. pourquoi, voilà pourquoi, moi, en tant que juriste, j'ai dit non. Les arrêts de la Cour s'exécutent, vous voyez, Je vous sans donne la recours. parole. Attendez. Alors, même si tu peux, Atou peut avoir raison, même s'il peut dire tout ce qu'il peut dire, mais il y a déjà une décision de la Cour et Atou doit croupir. Voilà. Mais le VPM qu'il est... Pour chuter. Oui, pour chuter. Oui. Le VPM auquel il fait allusion, mais il est sous l'autorité d'un Premier ministre qui s'appelle Ilunga Ilunkamba, Qui est du FCC. qui a même le droit de le blâmer
de les sanctionner et de tout ça. Quand il a signé les ordonnances, Attendez, ils vous ne allez sont parler. pas passés Vous au allez Conseil des parler. ministres. Vous allez Là, vous parler. n'avez pas l'intervention du S'il Premier vous ministre. plaît, allez-y. Laissez-moi citer, monsieur. Allez-y, très déçu. la parole doit Je suis très circuler. Quand il a signé les ordonnances, Qu'ils ne sont pas passés Chuter. au Conseil des s'il vous ministres. plaît. 15 secondes, vous avez la parole. Voilà. Quand il a contre-signé les ordonnances, les amis sont agités. Est-ce que le Premier ministre l'a blâmé? Il veut que qui le blâme? Parce que le président de la République ne blâme pas les membres du Affirme gouvernement. aux Congolais S'il vous plaît, que ces ordonnances s'il vous ne sont plaît. pas passées Voilà. au Conseil des ministres. Non, non, écoute, mon Ouais. frère, je Oui. veux que les Congolais comprennent. Regardez la caméra Voilà. pour chuter avec Les ces Congolais comprennent dossiers. Même si c'est le VPM de l'intérieur, même si c'est de la justice, ce n'est pas au président de la République de dire au VPM tu es sanctionné parce que tu as fait ça. Il y a un Premier ministre, chef du gouvernement. C'est à lui de prendre des décisions. Mais je regrette que ce soit le PPRD qui a un Premier ministre qui est en train de pleurnicher sur des plateaux Voilà. au lieu de dire au Premier ministre de sanctionner ses membres. Voilà. Et donc moi je pense pour le cas d'Atou Mhm. que le droit étant dit, même dans des conditions le plus inhumaines qui soient, les droits doivent s'exécuter. Et les organes qui sont chargés d'exécution, parce que nous sommes dans un état de droit, nous on ne s'ingère pas dans les affaires de justice. Mais que la justice Voilà. fasse son travail. Le message- Si Atou Il doit faut nous partir, donner la il parole. va. Le message est passé. Je pense que faute de temps, nous allons mettre les derniers sujets au frigo pour la semaine prochaine. Cependant, vous allez conclure quand même. Vous allez conclure, vous allez réagir. Oui, vous êtes venu en retard En malheureusement. Très en retard. Voilà, allez-y. Vous savez, je voulais conclure pour dire à Non, Donald, Non, on commence avec lui. Commence Voilà. avec lui. Bon, allez-y. Puisque vous avez Donald déjà devait pris la nous parole. dire aussi de la conclusion de l'inspecteur de finances. Non, c'est en cours. Non, non, je n'ai pas encore atterri. Tu réponds Sois comment? calme, pourquoi tu- Allez-y. Je parle de 15 millions de dollars. Oui, Est-ce allez-y. que avez-vous les informations quant à ces, Oui. au nom de l'état de droit, Oui, oui. où en sommes-nous? L'inspection. Non, non, c'est moi le journaliste, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais C'est vous moi savez le que ce journaliste dossier-là qui a pose des précédé questions. même la question du procès des 100 jours. Oui. Aujourd'hui, on a déjà des résultats. S'il vous plaît, ce n'est pas Voilà. un échange. Cette indépendance entre de la vous deux. justice devient C'est moi qui sélective. conduis le Non, débat. non, S'il vous plaît, Non, il ne pose des s'il vous questions plaît, maître, Vous n'avez monsieur pas Focas, vous ne posez pas des questions. C'est moi Voilà. qui pose les questions. Vous faites la conclusion et la parole. La va- conclusion, c'est que vous constatez Oui. qu'il y a des lions mâles qui se battent dans un même espace vital. Oui. C'est pourquoi nous avons ces guerres. Jusqu'à ce que nous aurons un de leurs qui va fuir ou bien qui va mourir, alors nous aurons la paix. C'est comme le soleil qui se lève, qui est dans son trajectoire, et la lune vient s'interposer à un moment donné. On appelle ça éclipse solaire. Mais pour le cas échéant, nous appelons ça l'éclipse politique. C'est ce qu'ils nous ont produit. C'est pourquoi il y a des ténèbres. On ne peut pas bien gérer. On ne fait que se quereller. Donc, misère à la population qui ne va bénéficier que de la pauvreté, de l'incohérence, de tous ces dégâts matériels qu'ils vont causer sous le label de leur bagarre, CAF, Cash et FCC. Voilà, Je suis désolé. Jean-Serge Tchibin, votre conclusion. Très Très cher, vite. très cher frère, je suis très déçu. Mon frère Ronald, à mes côtés, était cohérent quand il fut président d'un mouvement citoyen. Et depuis qu'il a été déversé dans l'UDPS, il est devenu un homme versatile sur le plan argumentaire. Or, il vous a prouvé ici, il vous a prouvé ici sur le cas, Atou Matouboana, lui-même dit une chose et son contraire à la fois. Il dit qu'il y a le Conseil d'État qui a cassé le PV, La tout ça. Cour de cassation. La Cour de cassation. Et en même temps, il est juriste, hein, il vous dit non, voilà, les arrêts de la Cour sont exécutoires. De la Cour La constitutionnelle. Cour constitutionnelle sont exécutoires. Il va transmettre quel message à la population? La population a compris. S'il te plaît, sois Vous calme. aurez le mot de la fin, vous, Ça puisque vous êtes venu en retard. Sois calme. Allez-y. Il dit Malonda, au moment de la publication des résultats, il n'était pas du PPRD. Il n'était pas du FCC. Là, Malonda était un agent libre, calme, sérieux, correct de la CENI. En publiant le résultat ou même en défendant le candidat Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi à la Cour constitutionnelle, Malemba a été correct, serein.
Il avait la tête sur les Je épaules. n'ai pas dit ça. Quand est-ce que Malonda devient membre du FCC? Ça, il n'a pas dit. Oui, pour conclure. Pour conclure, je plaire. Je plaire pourquoi? Parce que nos frères que nous respectons beaucoup de l'UDPS, ils ont fait la conquête du pouvoir. Ils sont arrivés au pouvoir, mais ils n'ont pas appris les ABC de la gestion de la chose publique. Ils n'ont pas appris les ABC de la gestion et des principes démocratiques. C'est ce qui pose problème. Tantôt, le chef de l'État prend des ordonnances qui violent la Constitution ou qui violent les actes réglementaires en ce qui concerne la collaboration entre les institutions, ou soit c'est un vice-premier ministre qui ne sait pas exécuter la décision venant de la haute cour. Et en ce moment-là, on fait allusion au PPRD, au Premier ministre. Mais je ne suis pas dans le rôle de poser des questions. Je vais citer par là. Voilà. On veut nous faire croire ici que Kankonde est un homme bien, il ne viole pas la Constitution. Mais j'ai dit à mon frère, quand le Premier ministre est envoyé en précipitation au Lubumbashi par le chef de l'État, sachant qu'à la fin, le lendemain matin, on va prendre des ordonnances. Les ordonnances qui ne sont pas passées au Conseil des ministres, j'affirme et j'insiste. Parce que le chef de l'État, en cette matière-là, la Constitution exige que ces ordonnances doivent être discutées. Je pense par que le Premier ministre et que ces derniers endossent la responsabilité devant le Parlement. Le plateau pour en parler. Là, il n'avait pas refusé. Le vice-premier ministre n'avait jamais dit au chef de l'État que ces ordonnances n'ont jamais été débattues en Conseil des ministres. Je ne mettrai pas Jean-Serge, s'il vous plaît. Donald, une conclusion en 30 secondes. Non, 30 secondes, je serai le plus bref possible. S'il vous plaît. Nous demandons à la réalisation. Les ordonnances présidentielles ne sont pas inconstitutionnelles, elles ne sont pas illégales. Monsieur Jean-Serge Tchiba sait qu'au moment où Bruno Tchibala était ici à Kinshasa, chez Okitulu avait contresigné les ordonnances du président. Ce n'était pas le cas. S'il vous plaît. Nommant les avocats généraux à la Cour constitutionnelle, donc au parquet près la Cour constitutionnelle. Et au même moment, il y a eu le ministre des Transports, José Makila, qui lui aussi, alors que le Premier ministre était ici, avait contresigné les ordonnances du président de la République. Voyez-vous? Et donc, si Kankonde le fait, non, ce n'est pas un péché. Ça va d'une pratique. Mais ce n'est pas passé en Conseil des ministres. De la continuité. Pour le cas Kankonde ne s'est pas passé en Conseil des ministres. Le temps nous fait défaut. On vient de me signaler que pour le cas de Tchibala, la télévision, c'est le temps. La télévision, c'est le temps. Pouviez-vous nous rappeler 30 secondes dans un seul conseil de ministres où on a débattu des ordonnances pouvant nommer même le mandataire? Il est là. Mais oui, le message est passé. Non, s'il quand vous on plaît. fait les comptes rendus des conseils de ministres, on ne nous dit jamais qu'on doit nommer des gens. C'est tel, on a débattu, pas question. Voilà, je ça n'a jamais été dans la que pratique. nous devons arrêter l'émission par ici, chers téléspectateurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve